Bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année 2018, qu'elle soit pleine de réussite pour vous dans tout ce que vous entreprenez. Et bon, maintenant, on part pour la vidéo. Donc, aujourd'hui, la vidéo portera sur mon top 10 des meilleurs punchers. Comme ici, vous voyez à gauche de l'image, Joaquim Rodriguez, le vétéran espagnol qui a arrêté l'année dernière sa carrière, comme on l'appelait, Purito, excellent puncher qui a déjà remporté 2 fois le Tour de Lombardie et 1 fois la Flèche Wallonne. Et à droite, vous voyez Davide Rebellin qui bat Vincenzo Nibali il y a peu d'années, avec le maillot CCC. Bon, maintenant il a changé d'équipe, mais pareil, le vétéran italien de quasiment 45 ans reste dans la légende des punchers grâce à son triplé en 2004 sur les 3 classiques ardennaises. Il a réussi à gagner successivement l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et le Liège-Bastogne-Liège. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça. Donc allez, tout de suite, on est parti. Donc mon 10e n'est autre que Sergio Henao, comme vous le voyez ici, à gauche de l'image, vous le voyez ici dans la roue d'Alberto Contador sur le Paris-Nice. Ensuite, le podium final de ce Paris-Nice qu'il a gagné. Et à droite, une photo de lui avec le maillot de champion de Colombie. Voilà Sergio Henao, le coureur de 30 ans, le Colombien du Team Sky, de son nom complet Sergio Luis Henao Montoya, que j'ai classé à mon top 10 des meilleurs punchers selon moi de l'année 2017, comme l'ont montré ses performances. Selon moi, il a fait des performances exceptionnelles sur très bonne performance sur l'Amstel Gold Race. Excellente performance en puncher à l'étape du mur de faïence, qui était une étape pour puncher sur le Paris-Nice. Et tout au long de la saison, il a été un coéquipier de poids, notamment pour Christopher Froome sur le dernier Tour de France. Donc c'est pourquoi je l'ai placé à la 10e place de ce classement. En 9e place, nous allons retrouver Dylan Teuns. Et oui, le Belge qui s'est vraiment révélé cette année. Vous le voyez ici, le coureur de 25 ans de la BMC Racing Team. Le Belge, peut-être le successeur belge des Tom Boonen, même si c'est dans un autre registre. Voilà, car lui c'est plutôt dans le registre du punch. À gauche, vous voyez une image de Dylan Teuns qui remporte l'étape reine, enfin en tout cas l'une des étapes reines du Tour de Pologne devant un certain Peter Sagan. Excusez-moi du peu, c'est quand même pas mal. Et à droite de l'image, vous voyez Dylan Teuns qui s'impose avec autorité, il me semble, sur le Tour de Wallonie, avec le maillot de leader sur les épaules. Cette année, Dylan Teuns, c'est quand même une 3e place en début de saison sur la Flèche Wallonne, derrière les intouchables Alejandro Valverde et Daniel Martin. Donc c'est quand même des performances assez exceptionnelles pour lui. Ensuite, il a enchaîné un truc magnifique que peu de gens arrivent à faire. Donc on va dire un petit peu son tour national, le Tour de Wallonie, parce qu'il me semble qu'il est wallon. Il a réussi à remporter les 2 étapes reines et du coup le classement général assez largement en maîtrisant ses adversaires de bout en bout. Ensuite, il a enchaîné avec le Tour de Pologne en remportant l'étape reine et en gardant le maillot jaune plusieurs jours, devant des garçons comme Wouter Poels, Rafał Majka, Vincenzo Nibali ou Ilnur Zakarin également. Ensuite, il a conclu cette magnifique saison par à nouveau 2 victoires d'étape sur l'Arctic Race of Norway, plus le classement général. Il aurait même pu remporter une 3e, mais ça s'est joué à très peu avec August Jensen, un Norvégien qui jouait à domicile. Mais moi, je trouvais vraiment que c'était la révélation de cette année niveau punch. Donc, je lui souhaite le meilleur pour le futur. Ensuite, on passe à mon 8e coureur. À votre avis, qui est-ce? Et ce n'est autre que le requin de Messine, oui, Vincenzo Nibali, l'Italien de la Bahreïn Merida de 33 ans. Là, vous le voyez à gauche en 2014, quand il avait réussi à ramener le maillot jaune aux Champs-Élysées à Paris en 2014, magnifique. Le coureur qui a déjà remporté les 3 grands tours, qui a fait des podiums sur 2 monuments, Milan-San Remo, où il a pris la 3e place en 2012, il me semble. Il a également gagné 2 fois le Tour de Lombardie, fait 1 fois 2e du Liège-Bastogne-Liège, fait 1 fois 4e des championnats du monde. Vous le voyez au milieu, avec le maillot de champion, le maillot qui représente l'Italie, et à droite vous le voyez sur le dernier Giro, finir notamment avec Nairo Quintana, il me semble, sur la dernière étape.
du Giro de cette année. Donc le requin de Messine, hein, voilà, de 33 ans, il est à la Bahreïn Merida cette année. L'Italien qui aura comme objectif l'année prochaine notamment les championnats du monde d'Innsbruck. Il a également annoncé qu'il participera au Tour de France et qu'il en ferait l'un de ses objectifs principaux pour la saison qui va se profiler devant nous. C'est vraiment un coureur que j'aime bien car il cible vraiment très bien ses objectifs. Il arrive en forme pour chaque objectif qu'il se fixe. Donc c'est vraiment un coureur à suivre sur chaque course qu'il se fixe car il est toujours présent et on peut toujours compter sur le requin de Messine. C'est pourquoi, vu ses performances régulières cette année, notamment sa belle victoire sur le Tour de Lombardie, où avant il avait fait d'autres belles performances sur les classiques de préparation pour le Tour de Lombardie, comme le Tour du Piémont, il me semble. Milan-Turin, par contre, il n'y a pas participé, mais il a quand même fait de très très belles performances sur les classiques italiennes cette saison, et même les étapes pour puncher, j'ai trouvé qu'il a vraiment été très impressionnant. C'est vraiment un coureur très endurant et qui a beaucoup de résistance, et selon moi il mérite sa place dans le top 10. Ensuite on passe à mon 7e coureur, attention, qui c'est? Et c'est Michael Matthews, et oui, l'Australien de 27 ans de la Sunweb, que j'ai décidé de mettre en 7e position. Pourquoi, me direz-vous? Car c'est quand même un coureur cette année qui a remporté 2 étapes sur le Tour de France, je sais, au sprint, mais une, il l'a remporté en costaud, hein, sur une étape qui se finissait légèrement en vallon. L'étape également qu'a remporté Peter Sagan, il me semble que c'était la 3e cette année, une étape de vallon avant que le Slovaque soit déclassé. Il avait fait 2e, oui c'est ça, il avait fait 2e, donc on peut quand même dire qu'il fait de grandes performances sur les étapes de vallon, et pas seulement, car c'est quand même un coureur avant qui remporte également des étapes de moyenne montagne, par exemple sur le Giro. Il est performant, c'est un sprinter assez complet, mais qui passe également très très bien les bosses. Et je tiens quand même à le dire, Michael Matthews est un sprinter plutôt de base, mais dans ce top je n'ai pas mis que des purs punchers, car c'est vraiment sur les qualités de puncher en tant que tel. Donc un coureur pourrait être dans plusieurs de mes tops. Exemple, je vous le dis, hein, Vincenzo Nibali ne sera pas que dans mon top des meilleurs punchers, parce que tout simplement les coureurs complets, je décide de les récompenser, de les mettre dans plusieurs top 10, voilà tout. Et je préfère le redire, ce top 10 n'est que de mon avis, donc c'est vraiment subjectif. N'hésitez pas à donner votre avis en dessous de la vidéo dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, hein, le coureur australien qui a notamment fini 3e cette année des championnats du monde, qui était quand même un parcours vraiment vallonné à Bergen avec le Salmon Hill à monter. Il est quand même derrière des coureurs de gros calibre comme le triple champion du monde en titre, Peter Sagan, et également le champion d'Europe en titre, Alexander Kristoff. Donc c'est quand même un coureur de grand talent. Ensuite, on passe à mon 6e. Malheureusement, il est exclu du top 5. Ce n'est autre que Mikel Albazini. Et oui, le vétéran suisse de 37 ans qui reste dans la même équipe que l'année dernière, mais cette année, son équipe s'appellera la Mitchelton Scott, le coureur qui est vraiment très très régulier. Cette année, comme vous le voyez là, c'est des victoires qu'il remporte et qu'il célèbre à chaque fois. Voilà, un très très bon coureur. Au milieu de l'image, vous voyez une de ses victoires cette année, il me semble, oui c'est ça, sur le Tour de Romandie, hein, vraiment très très belle victoire. Il est régulier, il gagne toutes les saisons. Hein, voilà, cette année, il a quand même fait 3e de l'Amstel Gold Race, malgré tout quand même derrière Philippe Gilbert et Michel Katowski. Ce n'est quand même pas rien. Puis 5e de la Flèche, alors que normalement, plus on monte en âge, plus les coureurs sont souvent endurants, mais ils perdent de giclette, comme on dit. Mais lui, rien de tout ça, puisque 5e de la Flèche a quand même 37 ans, c'est quand même une performance exceptionnelle, même si on voit que quelqu'un du même âge a quand même réussi à faire beaucoup mieux. Mais bon, pour Mikel Albazini, c'est quand même vachement bien. Je l'ai placé en 6e position parce que j'ai trouvé que c'était très bien. Pour lui, c'est sa place selon moi, je répète, hein. Et pour clôturer ça, je peux quand même dire qu'il a également fait 7e du championnat du monde sur route et de Liège-Bastogne-Liège. Donc vraiment très régulier, le Suisse. Ensuite, on passe à mon top 5. À votre avis, qui y a-t-il à la 5e position? Et oui, le vainqueur du Tour des Flandres 2017, Philippe Gilbert. Et oui, l'ancien champion du monde qui avait glané son titre en 2012. Vous le voyez à gauche et à droite, vous le voyez justement quand il célèbre cette victoire sur les championnats du monde. Le coureur qui avait notamment fait un triplé également sur les Ardennaises en 2011 et donc il avait égalé la performance de Rebellin qu'il avait fait en 2004. Voilà, le coureur natif de Remouchamp,
dans la province de Liège, qui a un palmarès simplement exceptionnel avec 2 Tours de Lombardie, 2 Paris Tours, à présent 1 Tour des Flandres, 4 Amstel Gold Race, 1 Liège-Bastogne-Liège, 1 Flèche Wallonne, 9 étapes sur les grands tours. Il a porté le maillot jaune sur le tour ainsi qu'une étape. Là, vous le voyez au centre de l'image en portant son vélo pour l'arrivée du Tour des Flandres 2017 qu'il glana magnifiquement devant Greg Van Avermaet et Niki Terpstra. Donc c'est vraiment un coureur exceptionnel et je pense que vous pensez la même chose que moi et qu'il mérite largement d'être dans mon top 5. Je ne l'ai pas mis à une meilleure place car tout simplement devant, selon moi, il y a des coureurs qui sont meilleurs punchers que lui, mais c'est vrai qu'à une époque, Philippe Gilbert était nettement le meilleur puncher du monde. Ensuite, on passe à mon 4e, malheureusement, celui qui va avoir la médaille en chocolat, qui est, et c'est un Polonais, et oui, Michał Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, celui qui avait été sacré à Ponferrada en 2014, devant, non, j'allais dire des bêtises, excusez-moi, devant, il me semble, Alejandro Valverde et Simon Gerrans. Et oui, le vainqueur de l'Amstel Gold Race 2015, le vainqueur des Strade Bianche 2017, du Milan-San Remo 2017, de la Classica San Sebastian 2017, le deuxième de l'Amstel Gold Race 2017, derrière Philippe Gilbert que j'ai mis à la 5e place de ce top. Et oui, Michał Kwiatkowski, le Polonais, qui est vraiment très complet, car il a encore montré pendant notamment le mois de juillet, en aidant son leader Christopher Froome sur les routes du Tour de France, qu'il était déjà encore, comme on l'avait vu avant, déjà très bon en montagne. En plus, il a fait 2e, ce qui est quand même une performance assez exceptionnelle, du dernier chrono du Tour de France. Il avait également fait un top 10 sur le premier chrono. Donc il fait quand même des performances assez exceptionnelles, le Polonais. J'ai décidé de le mettre à cette place, car on voit quand même que il fait des magnifiques places. Il fait un top 10 sur les 3 classiques Ardennes cette année, en faisant 2e de l'Amstel Gold Race, 7e il me semble de la Flèche Wallonne, et en prenant la dernière place sur le podium et donc la 3e place sur Liège-Bastogne-Liège. Il a également fait 11e du championnat du monde cette année. Il était quand même assez fatigué en fin de saison, mais c'est quand même un coéquipier qui donne tout. Mais par contre, quand c'est lui le leader, il montre que c'est qui le patron. Et vraiment, Kwiatkowski est très bien dans son rôle là, la Sky. Excellent coureur, et je ferai un top, je ferai un autre top 10, et je vous le dis, il sera sur le podium et très très bien placé sur le podium. Ensuite, on va passer à la 3e place, et vous voyez, c'est Daniel Martin. Et oui, le coureur irlandais de 31 ans qui est passé cette année à la UAE Team Emirates en provenance de la Quick Step Floors, l'ancien coureur également de la Garmin Sharp. J'ai décidé de le mettre à la 3e position, car selon moi, tout simplement, Daniel Martin est le 3e meilleur puncher du monde en 2017. Pourquoi, me direz-vous? Je vais vous dire que cette année, Daniel Martin a fait 2e de la Flèche Wallonne, il a fait 2e de Liège-Bastogne-Liège, il a également fait de très belles performances sur tout simplement toutes les courses qu'il a participé sur les arrivées en punch. Exemple, la 3e étape du Tour de France avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire de Peter Sagan sur la 3e étape. Qui fait 2? Matthews. Qui fait 3? Daniel Martin, sur une arrivée pas très dure. Donc c'est quand même une excellente performance. Après, il avait également, il me semble, réussi à aller chercher une 4e place sur l'arrivée à Peyragudes, qui était une arrivée un petit peu pour puncher, avec des gros pourcentages que Bardet avait gagné sur le Tour de France. D'ailleurs, on avait même pu y voir la défaillance de Christopher Froome, la petite défaillance de Christopher Froome dans les derniers 400 mètres. Daniel Martin avait été une nouvelle fois présent. À chaque fois, partout où il passe, Daniel Martin montre que c'est l'un des meilleurs punchers du monde, et c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre en 3e position. N'hésitez pas, je vous le redis, à mettre votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, le dauphin du premier, qui n'est autre que un Français. Je vous donne son âge, 25 ans, un natif de Saint-Amand-de-Mauron. Qui c'est de la Quick Step Floors? Et oui, c'est Julian Alaphilippe. Vous le voyez ici,
Le coureur que vous voyez à gauche, voilà, c'est Julien Alaphilippe avec le maillot jaune qu'il portait cette année sur Paris-Nice avant de malheureusement craquer dans la grosse étape de montagne et finir quand même à une prometteuse 5e place au classement général. Vous le voyez ici avec Bardet et le maillot blanc sur le Tour de France 2016. Et à droite, vous voyez le petit Julien Alaphilippe en train de remporter sa première victoire d'étape sur un grand tour. C'était sur la Vuelta cette année, à la 11e étape, il me semble, devant quand même Diane Polonc et Rafał Majka, ce qui n'est quand même pas rien. Une belle étape de puncher. Cette année, il a également fait de très bonnes performances, notamment sur Paris-Nice, en gagnant un chrono avec une grosse bosse à la fin. Un petit peu que je pense pour puncher. Ensuite, malheureusement, il s'est blessé sur le Tour du Pays Basque, ce qui l'a empêché de performer sur les Ardennaises, mais ce ne l'a pas empêché de faire une grosse performance, car juste après avoir été leader du Paris-Nice, il a pris une très belle 3e place du Milan-San Remo derrière Michał Kwiatkowski et Peter Sagan, très très prometteuse. Et en fin de saison, il a également pris la 2e place de Milan-San Remo en costaud, en sortant en très très gros puncher, en déposant Thibaut Pinot. Dans la dernière ascension, on place une accélération très tranchante. Il a fait la descente à fond pour aller chercher la 2e place du Tour de Lombardie, excusez-moi, derrière Vincenzo Nibali. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour le puncher français. Et je pense que vous savez déjà qui est le premier de mon top. Vous le savez. Son nom qu'on ne prononce pas souvent est Belmonte. Il est surnommé Elim Batido. Il a 37 ans, il a la Movistar, et oui, c'est Alejandro Valverde. Vous le voyez ici à gauche avec le maillot de la Caisse d'épargne, au milieu lors de sa dernière victoire sur la Flèche Wallonne, et à droite avec le maillot de l'Espagne pour représenter l'Espagne au championnat du monde. Donc tout simplement, voilà, un coureur très complet, mais qui en plus d'être très très complet est bien sûr, selon moi, le meilleur puncher du monde. Et je pense que votre avis sera sensiblement le même sur la place de numéro 1. Malgré sa blessure sur le Tour de France lors de la première étape, au bout de à peine quelques kilomètres sur le sol mouillé de Düsseldorf, il s'est blessé, et c'est pourquoi je pense que la hiérarchie mondiale des punchers va être relancée en 2018, mais j'espère quand même pour Elim Batido qu'il pourra revenir au plus haut niveau. Je ne lui souhaite que ça. Donc je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs punchers. Je ne vais pas vous dire, vous savez déjà pourquoi j'ai mis Valverde en tête, car simplement cette année il a fait le doublé Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Il a remporté juste avant le Tour du Pays Basque et le Tour de Catalogne en remportant de belles étapes pour puncher. Simplement, selon moi, il a montré que depuis déjà 2, 3, 4, voire même peut-être 5 saisons, que c'est le meilleur puncher du monde. Je pense que vous rejoindrez mon avis. Je vous présentais le top 10 des meilleurs punchers. À la prochaine pour un nouveau top 10 ou un résumé des courses, car il y a bientôt le Tour Down Under. C'était Vélo Analyse par Louis. À la prochaine. Ciao, ciao.